Lorsque l'archéologue français Louis Delacroix posa ses mains sur l'énorme tibia fossilisé en 1923, il sut instantanément qu'il appartenait à quelque chose d'inhumain. Mesurant près d'1 mètre, l'os semblait confirmer une vieille légende biblique. Celle des Néphilim, ces géants mi-anges, mi-humains, nés de l'union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Les textes anciens, notamment dans la Genèse et le livre d'Hénoch, décrivent ces êtres comme des colosses dotés d'une force surhumaine et d'un savoir interdit. Certains disent qu'ils régnèrent sur les hommes comme des dieux tyranniques, enseignant des arts occultes et des sciences interdites. Mais leur soif de pouvoir aurait provoqué la colère divine, entraînant leur extermination lors du déluge. Pourtant, certains fragments de tablettes sumériennes évoquent leur survie dans des régions reculées. En 2008, une mission secrète au Kurdistan aurait découvert des ossements anormalement longs et des crânes allongés. Un chercheur anonyme affirma qu'un ADN inconnu avait été détecté, mais l'information fut rapidement classée. Que cache-t-on? Certains pensent que les Néphilims ne furent jamais totalement éradiqués. Ils se terreraient, manipulant le cours de l'histoire dans l'ombre. Et si ces géants étaient encore parmi nous, dissimulés sous les mythes, attendant leur heure pour ressurgir?